Bonsoir, bien-aimés, chers frères dans le Seigneur. C'est un moment mieux, une année assez belle, un temps de résolution, de méditation, de mea culpa et surtout de repentance. Après quoi, chacun trouve utile demander au Seigneur l'étape à suivre. Vous devez savoir que le service de Dieu est fait. Donc, dans l'obéissance, nous devons recevoir l'instruction de Dieu et faire exactement ce que le Seigneur nous dit. Quand le Seigneur donne une direction, une orientation, nous devons pouvoir donc nous plier à ça. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de l'amour qui est la constance qui maintient toujours dans la victoire. Donc, nous demeurons dans la victoire du Seigneur et que nous puissions vivre donc le surnaturel et jouir de cette vie éternelle. En dehors, sinon, en plus de la foi, le Seigneur doit avoir ou être quelque chose ou quelqu'un qui nous rassure la victoire en tout temps. Et ça, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous garantit la victoire. Et c'est l'amour de Dieu qui nous donne l'assurance de notre victoire. Donc, sans ce amour de Dieu, il est impossible. Et je vous invite à prendre donc ce cantique d'adoration. Donc nous aurons donc à regarder, tout en écoutant le cantique, même corriger que l'amour est la constance qui maintient toujours dans la victoire. Et le thème du message que nous aurons à partager aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est tout change et tout évolue. Tout change, tout évolue. Dieu ne change pas. Tout change, tout évolue. Seul Dieu ne change pas. Tout change, tout évolue. Seul Dieu ne fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un, assurer quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu,
Quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, qui a entendu parler de façon audible. Quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu et qui a décidé de croire donc en cette parole. Dans un monde en perpétuelle mutation où les changements, les renversements des situations, l'instabilité, le manque de constance de l'être humain, et aussi avec des religions multiples aux intentions et aux intérêts cachés, des courants de pensée, des mouvements, des activités, il est important que dans tel cadre, nous puissions reconsidérer seulement ce que dit Dieu. Donc si nous croyons que les choses vont rester comme elles étaient ou que nous nous sommes trompés. Et aussi si nous croyons que les hommes seront comme ils étaient, comme ils ont toujours été, alors là nous nous sommes trompés. Nous avons donc Malachie 3, verset 6. Dans Malachie 3, verset 6, nous aurons donc à lire cela. Nous avons aussi Jean 2, verset 9. Jean 2, verset 9, je vais vous présenter un peu la situation où il y a une noce, donc la noce de Cana que nous connaissons tous, une cérémonie, donc un mariage, où tout a été donc préparé par les hommes pour que les choses soient comme elles avaient voulu. Sinon que les choses soient comme ils avaient voulu, les hommes. Mais les choses ne seront pas toujours comme l'homme veut que les choses soient, parce que tout change et tout évolue. Et en changeant, ça peut être en faveur ou en défaveur des hommes. Je dirais quelle serait la mine des gens si plutôt les vins qui étaient là au commencement de la s'étaient changés en eau. Encore qu'ici, donc, le changement est favorable. Nous bénissons le pasteur Louis Bertrand, pasteur Aïpo, Jérôme, que Dieu vous bénisse, Aïpo Ézéchiel, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc là, une parole assez poussée qui est plus ou moins comme un slogan et comme un fondement sur lequel tout gagneur d'âme, sinon tout bon évangéliste, tout prédicateur de la bonne nouvelle s'appuie pour déclarer ainsi: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
En d'autres versions, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Remain blessed in Christ. We are praying of what you do in South Africa. The Lord will bless your work, bless the ministry, bless the projects of the kingdom. Well, it is in French, unfortunately. We are talking about all changes, all evolves. Maintenant, nous allons lire Malachie 3, verset 6. Que pour la plupart du temps, quand nous avons eu affaire à Malachie, nous sommes revenus donc sur le fait que les hommes étaient donc en faux vis-à-vis de Dieu. Les hommes étaient donc infidèles à leurs offrandes. Mais cette fois-ci, laissez-moi donc vous aller un peu plus loin pour que vous compreniez mieux. Dans Malachie 3, verset 6. Dans Malachie 3, verset 6, voici ce que déclare la parole de Dieu. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Oh, j'aime bien lire ça encore. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous consumez. Car moi, l'Éternel, change pas. Écris et garde cela pour toute ta vie, non seulement sur terre, et pour la vie éternelle. Car moi, explique-nous ces choses cachées et permets-nous de comprendre que tout, oh mon Dieu, autour de nous peut changer, tout peut évoluer, mais que toi, Dieu, tu ne changes pas. Car tu déclares ainsi dans ta parole, tu es l'Éternel Dieu et tu ne changes pas. Aide-nous, Dieu, à garder cette foi, à persévérer dans cette foi et surtout à laisser ton amour triompher de nous, afin que nous soyons des changeurs donc de ce monde malade au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il est important que nous réalisons que Dieu ne change pas. Si nous ne réalisons pas que Dieu ne change pas, il nous sera difficile d'avoir la foi, d'avoir une foi ferme. Parce qu'on peut avoir une foi vacillante en fonction des circonstances, des moments. Donc nos langages,
nuages ne garantissent toujours pas la pluie. J'ai été enfant, mais je suis en train de prendre de l'âge. J'ai vu des moments où des nuages bien noirs présageaient une pluie et des pluies. J'ai été heureux déjà de voir, du vent laisser cette fraîcheur toucher les uns les autres pour comprendre avec exactitude que la pluie, tôt ou tard, s'abatte et arroser la terre. Mais je veux aussi dire ici que, et bien souvent, malgré les nuages, la pluie n'est pas venue. Regardez, j'ai vu les nuages, donc tous les ingrédients réunis pour une pluie. J'ai même vu noir, j'ai vu le ciel s'assombrir, j'ai vu des formes de caractères, des éclairs, oui. Mais là encore, la pluie n'est pas tombée. Oh, je voulais me poser la question de savoir, et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque toutes les conditions sont réunies pour une chose, puisque les choses peuvent changer, les conditions réunies pour une chose ne garantissent pas que la chose va arriver. Tout évolue. Les hommes peuvent s'associer, comploter une guerre. Au changer, frère, tout change et tout évolue. Oui, tout change et tout évolue. On peut mettre tout en œuvre pour pouvoir bâtir une maison. Dieu peut faire changer les choses. David avait rassemblé tous les ingrédients pour bâtir le temple de Dieu. Pour David déjà, temple devant lui. Mais Dieu fait comprendre à David que non, tu ne me bâtiras pas ce temple parce que tes mains ont coulé le sang. Tout change. Dans lequel tu te trouves est le plus béni des pays. Mais les choses changent. Les pays autour de toi peuvent être demain des pays. Souvenez-vous que lorsque Lot partait à la plaine, Lot ne s'attendait pas à ce que ce lieu soit un lieu de péché, un lieu de dépravation, un lieu de péché. Pour Lot, la plaine était belle, Sodome et Gomorrhe. C'était vraiment le paradis comme on pourrait le dire aujourd'hui. Mais les lieux changent. Les lieux changent. Les pays d'hier ne sont pas les pays d'aujourd'hui. Les leaders d'hier, parce que les lieux changent. Tu peux trouver aujourd'hui un lieu très bien arrosé, mais si on y prend garde, ce lieu peut devenir demain un désert. Comme tu peux voir un désert aujourd'hui, si l'entretien et il y a un sérieux, ce désert peut devenir demain, oh my God, un Canaan, une terre arrosée, une terre fertile. Une terre où la végétation répond en fonction des fruits et des tubercules pour nourrir la population. Oui, l'illusion des lieux. L'illusion des lieux.
Ne crois pas que le lieu sur lequel tu ne peux pas aller ailleurs. Dieu est le Dieu des mouvements. Il y a l'illusion des lieux. Ne pense pas que parce que tu es arrivé donc à Paris, ou tu es arrivé aux États-Unis, ou tu es arrivé au Canada, la pauvreté ne peut plus te surprendre. Non, 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 non. Ça, tout change et tout évolue. Oui, tout change et tout évolue. Il y a l'illusion du lieu. Il y a l'illusion du lieu. C'est pas parce que tu te trouves dans un bon lieu que tout sera forcément bon pour toi. C'est pas parce que tu te trouves dans un bon lieu. C'est comme même les gens meurent. Même les médecins, ils meurent. Les infirmiers, eux-mêmes, ils meurent. Même ceux qui fabriquent les médicaments, qui inventent les médicaments, eux-mêmes, ils meurent. Ceux qui détectent les maladies, eux-mêmes, meurent. Il n'y a pas de lieu d'assurance. Il n'y a pas de lieu d'assurance. Tout change et tout évolue. Ne comptez pas sur les lieux que les hommes vous présentent. Les lieux peuvent changer. Oui, le jardin d'Éden, qui était le jardin planté à l'orient d'Éden, qui était un si beau jardin dans lequel le fruit, malheureusement, la désobéissance de l'homme, un lieu barricadé, un lieu fermé auquel l'homme n'avait plus accès. Les lieux changent. Oui, mon frère, les lieux changent. Non seulement les lieux changent, mais aussi les temps changent. Les temps changent. L'enfant que tu frappais hier, les temps changent. Il grandit aujourd'hui. Le pauvre que tu maltraitais hier, il s'est enrichi aujourd'hui. Oui, c'est que tu traitais de prostituée aujourd'hui. Et puisque les lieux et les temps changent, nous devons aussi savoir que les personnes changent. Si les lieux changent et que les temps changent, c'est que les personnes aussi peuvent changer. Celui que tu as vu en ville qui était si orgueilleux n'est plus le même que tu vas voir dans un autre temps en prison, amaigri, tout malade. Parce que quand les lieux changent, que les temps changent, les hommes doivent comprendre que les personnes changent. Les personnes qui étaient en opulence, qui étaient en décision aujourd'hui, qui avaient le pouvoir de décision, demain peuvent se retrouver loin du pouvoir, appauvris, malheureux, malades et même manquant du minimum pour s'offrir un pain. Frère, faites attention, tout change, tout évolue. Les lieux changent, les temps changent, les personnes aussi changent. Oui, si les personnes changent, permettez-moi de vous garantir aussi que les circonstances changent. Être même celui qui accomplit les choses et aujourd'hui, les choses, on peut être celui qui subit tout alors que hier on imposait tout. Oui, les circonstances changent, les acteurs peuvent changer, les scénarios peuvent changer, les circonstances changent. Si c'est à cause des lieux que tu penses que Dieu t'a appelé frère, les lieux changent. Si c'est à cause des temps que tu t'es appelé bon frère, les temps changent. Tu t'es appelé au fils, que tu voyais des frères qui te disaient allons prier, allons chercher la face de Dieu. Intercéder aujourd'hui, tu es étonné quand tu vois notre frère dire non, je connais un fétiche quelque part, je connais un marabout quelque part, je connais un grand quelque part, je connais un système quelque part, je connais un motivateur quelque part. Les temps changent, les gens ont changé. Ceux sur qui tu pouvais compter pour prier, les gens ont changé, ils ne sont plus dans ta logique, ils ne croient plus comme toi tu crois. Les temps ont changé, les choses ont changé, eux aussi ils ont changé, tout change, tout évolue. Hier, on peut se mettre à 8, 6 pasteurs dans une maison
ensemble, soutenir les uns et les autres, quelle solidarité. Mais aujourd'hui, les gens changent, les temps changent, les lieux changent, les gens ont changé. Ils n'ont plus même besoin des mêmes quartiers. Ils veulent aller dans d'autres lieux IP, des lieux où ils auront tout, c'est pas mauvais. Mais sachez une chose, ces choses ne garantissent pas l'appel de Dieu, parce que la voix de Dieu, elle ne change pas. Oui, les foi en Dieu qui pouvait rester à genoux prier, aujourd'hui se promène de cour en cour, annoncer la mort, le malheur dans la vie des gens, pour les faire peur et les escroquer, tirer quelque chose d'eux. Pourquoi? Parce que les lieux changent, oui, les temps changent, les personnes changent et les circonstances changent. Ça change, oui, ces choses changent. C'est étonnant aujourd'hui quand quelqu'un dit il est appelé prophète, tu ne le vois plus se retirer dans la brousse ou aller dans le bureau. Mais il est déjà sur les écrans et en train de se pavaner ça et là, vantant des mérites de miracles qui n'ont pas eu lieu et qui n'ont même pas eu l'intervention de foi, racontant sa vie ça et là pour escroquer et entraîner plusieurs à la perdition. Oh mon frère, les temps ont changé, oh, les choses ont évolué. Celui que tu croyais qui croyait en Dieu hier là, faut vérifier encore. Il y a bague à ses doigts, il y a des cordes à ses reins. Les choses ont changé mon frère. Ont changé dans l'église, changé dans les pays, changé dans leur politique, changé dans l'administration. Les choses ont changé. Les bienfaiteurs d'hier sont devenus des malfaiteurs aujourd'hui. Ceux qui parlaient du bien aujourd'hui sont devenus des hommes qui maudissent à tout bout de champ. Hier, tout était que Dieu te bénisse, mais aujourd'hui, pour rien, tu es maudit. Mais les choses ont changé, tout change, les choses évoluent. Même les lieux, les temps ont changé. Aller avec tremblement et peur. Les gens n'ont même plus peur dans le plein temple de Dieu, dans la maison de Dieu, mentir à des frères, à des sœurs, leur promettre des mariages, ça et là, et même coucher avec des gens qui ont l'argent du temple. Les lieux saints, les lieux ont changé, les lieux ont changé. Avant, quand tu dois rentrer, tu te voyais, tu te parlais à toi-même. Oh Seigneur, si hier j'ai dit quelque chose qui t'a pas plu, pardonne-moi. On se faisait une repentance avant d'entrer dans le temple. Le lieu qu'il veut, dans la direction qu'il veut. Les situations peuvent changer, la fortune peut changer de camp, l'héritage peut changer de place et de camp, les terres peuvent changer. Il y a une mutation que vous devez comprendre. Les choses sont en train de changer. Ne prenez pas un témoignage trop vieux pour dire que tel est. Les choses changent, les choses évoluent. Celui que tu as laissé dans la prière, derrière, commencer à prendre des armes. Comment tu peux comprendre que dans une affaire de crise politique, des pasteurs, des hommes de Dieu peuvent se retrouver dans des partis en train d'engager, encourager des hommes qui doivent être en train de prêcher la réconciliation, l'amour de Dieu, inspirer les uns et les autres à quitter la violence pour s'inscrire dans la logique divine qui est la paix. Pour comprendre que les choses ont changé. Pour un peu d'argent, les choses ont changé. Pour un peu d'orgueil, les choses ont changé. Pour un peu d'opportunité, les choses ont changé. Celui qui t'appelait affectueusement papa, qui croyait en oui, puisque tout change et tout évolue, les chaleurs ne garantissent pas toujours le feu. Oui, les
ne garantissent pas toujours le feu. C'est pas tout ce que vous voyez zélés dans la politique, zélés dans les mouvements. C'est pas eux tous qui ont le feu. Le feu, c'est la parole, qui ont la capacité de faire les choses. La chaleur, oh, toute chaleur. Les chaleurs ne garantissent pas forcément le feu. Oui, oui. C'est pas parce que quelqu'un est zélé, il parle, il a affronté un défi. C'est pas tous ceux qui parlent, qui bavent, qui ergotent, qui gazouillent à tout moment, qui peuvent intervenir quand une situation sérieuse arrive. Il est facile pour le zèle de crier guerre est là. Il est facile pour le troubles dans les pays. Mais est-ce que vous pouvez assumer les choses évoluent? Faisons attention, les chaleurs ne garantissent pas le feu. Mais seul Dieu ne change pas. Et l'illusion du zèle, l'illusion des programmes. On fait des grands programmes ici, réconciliation, des grands programmes, restauration de la nation, des grands programmes, la gloire de Dieu dans la nation, les grands programmes. Et Dieu, mais pourquoi les choses ne sont pas l'effet d'une chaleur? C'est avant que l'homme ne soit créé que la vapeur pouvait monter de la bien sûr par la chaleur. Mais quand l'homme changé, les équipements ont changé, les esprits ont changé, les leaderships ont changé, les choses changent sur la terre. Chaque génération a son combat, les choses changent. Ne comprenez que toutes les chaleurs ne garantissent pas toujours le feu. Attention, les ailes dans les églises. Mais comprenez, pensez qu'un zèle seulement va faire marcher un paralytique? Non. Pensez qu'un zèle va permettre aux gens de comprendre les mystères du royaume. Ce n'est pas une question de zèle, ce n'est pas une question de programme, ce n'est pas une question de motivation. Non, tu vas réussir, non, tu vas prospérer. C'est une compréhension profonde de la parole de Dieu par l'amour de Dieu qui pose les actes prophétiques selon l'instruction divine pour produire les résultats. Vous pensez que c'est de la blague? On s'agite à tout culte, on tombe à tout mouvement. On pense que c'est une affaire de Dieu. Tout changer. Et tout peut évoluer. La terre peut donner d'autres aspects. Le ciel peut présenter plusieurs visages. Le soleil peut être fort, la lune peut éclairer pleinement ou être en croissant. Les étoiles peuvent briller comme ne pas briller dans un ciel noir. Les choses changent. Tout évolue. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui le garantit la survie des nations? Qu'est-ce qui garantit le bonheur? Qu'est-ce qui garantit le développement, l'émergence, la perfection? Qu'est-ce qui garantit ces choses? Si ce sont les lieux, vous vous êtes trompés. Si ce sont les temps, vous vous êtes trompés. Si ce sont les personnes, vous vous êtes trompés. Si ce sont les circonstances, vous vous êtes
c'est tout déplacement constaté de quelque chose. Donc, les mouvements peuvent arriver à tout moment parce qu'il y a des forces que Dieu a établies dans la création. Donc, une maison peut bouger à cause du mouvement de l'eau. Un homme peut bouger à cause de la chaleur. Des arbres peuvent bouger à cause du vent. Et des hommes peuvent bouger à cause de la texture et de l'attitude de la terre et du sol. Donc les mouvements sont liés aux éléments de la création. Le pauvre ne veut plus rester pauvre. Le riche est fatigué de voir le pauvre chercher à s'enrichir. Il veut l'écraser. Les libres veulent emprisonner les autres, empêcher les autres de s'exprimer. Il y a des mouvements, ça et là. Les jeunes filles ne veulent plus rester jeunes. Elles veulent compétir. Mais partout, il y a des mouvements. Il y a des mutations. Tout change, tout évolue. Les gens ne sont plus prêts. Les jeunes gens qui étaient prêts à s'asseoir pour qu'on leur enseigne l'écriture ne veulent plus entendre cela. Ils sont prêts à rentrer maintenant dans des sables, dans des temples magiques, prendre des potions maléfiques, sataniques, pour venir donc emmerder. Là aujourd'hui, mouvement. On parle de mouvement, ceci, cela. C'est des mouvements, c'est tout un désordre. Pourquoi? Parce que tout change. Évolue. Ce qui fait changer, évoluer, c'est le mouvement. Quelqu'un que tu avais trouvé calme, demain tu le trouves excité, agité. Ce sont les mouvements. Oui, ce sont les mouvements. Les révélations sont progressives. Le même Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Les révélations sont progressives. God bless you, Dr. Colin Mama. God bless you. It's a pleasure seeing you online. Greetings to the family and the precious seed in Tema. Donc comprenez que les mouvements font partie de tout ce qui change, de tout ce qui évolue. Mais il y a aussi les révélations. Quelqu'un pourrait marcher avec toi. Changer, ses mouvements peuvent changer, ses attitudes peuvent changer. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt parce que le peuple est sans frein. Mais lorsqu'il y a une révélation, il y a un changement, il y a un mouvement, il y a une évolution. La révélation que tu as apporte un changement, une évolution dans ta vie. La révélation vient pour apporter donc une révélation, une révolution dans ta vie. Lorsque le nom d'Abraham est changé, c'est un autre mouvement, c'est une autre personne que nous voyons. Pourquoi? Parce que c'est une question de révélation. Oui, c'est une question de révélation. La révélation, ce qui change, c'est les actions. Paul dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Maintenant que j'ai pris de l'âge, que j'ai grandi, côté les enfantillages. Donc tout change, tout évolue à cause des actions. Il y a des actions que nous ne pouvons plus mener. Un peuple franc, digne de son devenir, ne peut plus se lever, prendre une arme et se battre encore. Un peuple, s'il vous plaît, qui veut entrer dans la destinée glorieuse, doit plutôt se référer à Dieu que de se référer aux armes, se référer aux puissances. Qui veut avancer doit écouter Dieu
que Dieu dit. Lui qui veut comprendre et voir l'avenir meilleur doit se référer à Dieu parce que les hommes changent. Même celui qui va te mettre là aujourd'hui, il ne sera pas là demain pour te soutenir. Les mêmes hommes meurent, les hommes passent, tout change et tout évolue. Mais seul Dieu ne change pas. Les actions et les réactions. Les actions et les réactions. Les réactions changent. Hier, tu disais au peuple, allons là, le peuple va te suivre. Aujourd'hui, ça ne marche plus. L'homme commence à comprendre qu'on ne restera pas dans une logique de mort, de guerre, non, non, non. On doit s'asseoir et changer les choses. Au niveau de l'évangile, comprenez maintenant. Vous dites à un pasteur, j'ai eu un projet, Dieu m'a dit, il n'est plus prêt à agir. Il veut s'asseoir pour demander, est-ce que ça vient de la part de Dieu? Aujourd'hui, il va dire à un pasteur, Dieu n'a que d'aller évangéliser un village. J'ai un frère qui est malade, qui est à l'hôpital, va prier pour lui. Les réactions ont changé. Tu me donnes combien comme argent? Tu veux me... Mais les réactions ont changé. Pourquoi? Parce que tout change, tout évolue. Les hommes qui étaient prêts à jeûner et à prier hier, ils ne sont plus prêts à le faire parce que les actions ont changé. Pourquoi? Les révélations ont changé. Hier, on était porté vers la foi, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tout est une question de comment marquer son existence sur cette terre, avoir l'argent et même se parer de tout ce qui est précieux. Comme diamant, comme trésor, des choses que nous n'emporterons pas avec nous dans l'éternité. Les révélations ont changé. Aujourd'hui, les gens ne laissent pas Dieu parler. Après, les actions ont changé et les réactions ont changé. Hier, tu partais voir un père, papa, Dieu m'a appelé, je veux le servir. Il va dire, mon fils, viens te coucher là, jeûne et prie, jusqu'à ce que j'ai la confirmation. Mais aujourd'hui, envoie-moi une offrande, envoie-moi une dîme, je vais verser de l'huile sur ta tête, je vais te mettre devant le peuple, je vais mettre de l'huile sur ta tête. Oh mon Dieu, les actions ont changé, les réactions ont changé. Les actions ont changé, les réactions ont changé. Parce que tout change. Tout évolue. J'ai vu des amis hommes de Dieu, médiums de Dieu. Ils disaient comme ça, on va arrêter le... Ça a changé. Aujourd'hui, les fidèles sont plus honnêtes. Les gens sont plus... Dès le départ, tout change, tout évolue. Si c'est à cause de ça que tu as voulu suivre Dieu, frère, tout change, tout évolue. Si c'est à cause d'un mouvement politique, tu as voulu servir Dieu, tout change, tout évolue. Si c'est à cause d'un chef d'État, d'un leader, d'un ministre, d'un agent que tu as voulu servir Dieu, tout change, tout évolue. Si c'est parce qu'on t'a donné une maison grande, il y a l'espace dedans, tu veux faire un culte, tout change, tout évolue. Si c'est parce qu'on t'a mis sur une montagne, tu as vu mieux clair, tu as une vue panoramique, que tu vois les gens en bas de toi et que tu veux servir Dieu, tout change, tout évolue. Tout peut changer, oui, oui. La Côte d'Ivoire peut changer de nom, peut changer. Les constitutions sont en mutation, les hommes peuvent changer, les postes peuvent changer, les tribus peuvent changer, les religions peuvent changer, les hommes peuvent changer leurs revêtements, leur façon de se coiffer, leur style, prier, d'adorer, leur façon d'aimer l'argent, le matériel. Les hommes peuvent changer, se ranger pour un mouvement, peuvent être ce qu'ils veulent.
Tout peut changer, tout ça peut changer. Les hommes, un peu comme un terrain de table, on peut jouer un peu, tout peut changer. Mais la parole de Dieu ne changera pas. Dieu ne change pas. Que des leaders meurent, que des leaders restent, Dieu ne change pas. Que des hommes soient où ils veulent, Dieu ne change pas. Que des pères de la foi soient pas, ne change pas. Depuis le temps d'Abraham, il y a mais Dieu ne change pas. Les États-Unis peuvent changer leurs plans, leurs projets, leur façon de voir et gouverner le monde. La France peut changer sa façon de coopérer avec les États africains, l'Asie. Tout peut changer, les hommes peuvent changer. D'un jour à un autre, les constitutions, les lois peuvent être votées. Les hommes sont là pour changer, voir les choses changer. Mais Dieu ne change pas. Dieu, il ne dépend pas des lieux, il ne dépend pas des temps, il ne dépend pas des personnes, il ne dépend pas des circonstances. On dit le Dieu d'Abraham. Même si Abraham n'était pas là, Dieu était Dieu. Ma parole ne changera pas. Même façon que sa parole ne change pas. Son amour ne change pas. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est ce que la bouche dit que la main écrit. Mais la source de ce qui est écrit, et ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Tout peut changer. Tout peut évoluer. Mais l'amour de Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. Non. Dieu ne changera pas. Même hier, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Même si les nouveaux courants de pensée, les religions de ce siècle présent nouveau ont trouvé des moyens pour définir ce qui est chrétien, ce qui est spirituel. Mais sachez que Dieu ne change pas. Qui n'a pas changé, lui révélait toujours sa parole. Paul n'était plus à Jérusalem, il se trouvait à Rome. Mais la révélation de la parole de Dieu lui revenait tous les jours. Jonas n'était plus sur la terre des hommes, il était dans le ventre du poisson. Et pourtant, la parole de Dieu lui était toujours adressée. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise avec la chaleur et le feu. Et pourtant, Dieu continuait d'être le même avec eux. Daniel était dans la force au lion et Dieu continuait d'être toujours le même Dieu avec lui. Moïse était toujours devant Pharaon et Dieu confirmait des miracles et des
état, le soleil et la lune. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais qui concroit en lui ne périsse point la vie éternelle. Frère, les dénominations peuvent changer. Les ministères peuvent changer de nom. Mais sache une chose,